Orson Hodge rêvait d'une lune de miel parfaite. Il avait d'ailleurs commencé à la planifier dès que Brie Van de Camp avait accepté de l'épouser. D'abord, il prendrait un vol en première classe à destination d'un superbe hôtel 5 étoiles, où ils passeraient leur journée au bord de la piscine et leur nuit à faire l'amour. Et à leur retour, leur lune de miel parfaite se prolongerait éternellement. Madame Hodge. Oui, monsieur Hodge. Savez-vous à quel point nous allons être heureux ensemble? Oh, je n'ai pas besoin d'être plus heureuse que je ne le suis déjà à ce moment précis. Oh, mais il ne nous reste plus que 15 minutes avant d'embarquer. Si tu veux ce café au lait, tu devrais y aller tout de suite. Excellent conseil. Simplement déchirant. Le nombre de jeunes gens sans domicile fixe ne cesse d'augmenter. Voici donc Andrew. Andrew, c'est comment la vie dans la rue? Oh, c'est pas si terrible que ça, je veux dire, on nous file de la bouffe, on trouve pas mal de trucs dans les poubelles. Ouais, pas plus tard qu'hier soir, j'ai trouvé des morceaux de poulet qui avaient été à peine touchés. Andrew m'a raconté son histoire bouleversante. Tout d'abord, une mère alcoolique, un père assassiné par l'amant de cette dernière, et une enfance détruite le jour où sa mère a décidé de l'abandonner au bord d'une route isolée. Vous voulez que je vous dise? Il y a des femmes à qui la loi devrait interdire d'avoir des enfants. Oh. Chérie, j'en ai pris deux au cas où tu... Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir un sujet sur des jeunes sans-abri, et mon fils était l'un d'entre eux. C'est pas vrai. Bon, eh bien, dès que nous arrivons à l'hôtel, nous appelons le service de l'enfance. Tu ne crois tout de même pas que nous partons toujours? Mais chérie, le vol et le séjour ne sont pas remboursables. Mon fils nourrit en faisant les poubelles. Oui, d'accord, mais tu seras quand même mieux armé pour affronter cette situation après t'être bien détendu. Orson, mon enfant va très mal. Ne me demande pas de choisir entre vous deux parce que, crois-moi, tu perdrais ce jeu-là. Maintenant, s'il te plaît, tu te bouges. C'est à ce moment précis qu'Orson comprit que la lune de miel était terminée à plus d'un titre. Nous avons tous un fardeau à porter. Évidemment, c'est bien de faire la route avec quelqu'un qui nous aide à le rendre plus léger. Mais en général, il vaut mieux se défaire de ce qui nous pèse tant pour pouvoir rentrer chez soi beaucoup plus vite. En supposant, bien sûr, que quelqu'un sera là pour nous accueillir. Pourquoi nous accrochons-nous à ce fardeau, même quand nous voulons à tout prix passer à autre chose? Parce que nous savons tous que nous risquons de le lâcher trop vite. Le jour où Mike sortit du coma, Eddie Britt fut la première à le savoir. Lorsqu'elle fut convaincue qu'il avait repris connaissance, Mike? Eddie décida de partager cette bonne nouvelle. Alerte rouge! Alerte rouge! Mon ami s'est réveillé, il est plus dans le coma. C'est ainsi que la nouvelle commença à se répandre. Le médecin de Mike, le docteur Craig, était occupé avec un autre patient lorsqu'on l'informa. Peu de temps après, il appela sa tante, Ida, qui était occupée à tricoter un chandail. Celle-ci courut l'annoncer à Lynette Scavo, occupée à arroser sa pelouse, qui s'empressa de le dire à son mari Tom, occupé à jouer sur l'ordinateur. Ce dernier adressa un email à son ami Carlos, occupé à élaborer une stratégie de divorce avec son avocat. Et Carlos appela sa future ex-femme Gabrielle, occupée à la même tâche avec son avocat. Oui, la nouvelle du réveil miraculeux de Mike se répandit rapidement dans Wisteria Lane. Chacun fut stoppé net dans son élan et bouleversa son emploi du temps. Oui, tous, excepté Suzanne Mayer, qui, elle, était occupée à quelque chose qu'elle n'allait pas tarder à regretter.
Nous avons tous une bonne raison de réécrire l'histoire. Que ce soit parce qu'on a besoin d'un bon alibi, Un stage d'art dramatique formidable. Aucune surveillance, on était entièrement libre. parce qu'on veut faire souffrir celui qui nous a blessés, Vous pouvez dire à Monsieur Solis qu'il peut garder l'album photo. Elle dit qu'il n'a aucune valeur sentimentale pour elle. et aussi parfois pour éviter quelques questions embarrassantes. Alors là, j'ignore d'où vient cette rumeur. Non, en réalité, Parker a arrêté parce qu'il s'est blessé à la cheville. Naturellement, pour certains, réécrire l'histoire n'est qu'une autre façon de mentir. Le pauvre Howard est encore obligé de travailler tard ce soir. Et oui, que ne ferait-il pas pour sa famille? Mais qu'est-ce que l'histoire, finalement? Tu dis que je suis sorti avec Suzanne pendant très longtemps. Tu crois que j'ai été amoureux d'elle? Sinon un tissu de mensonges convenus. J'en doute. Vraiment. Je pense pas, non. L'art du sabotage est pratiqué quotidiennement dans les banlieues résidentielles. Parfois, il prend la forme d'un gâteau bien calorique offert à une amie au régime. D'autres fois, celle d'un câble sectionné juste au moment où les amis d'un mari arrivent pour regarder un match important. Et il y a le grand classique, un coup de fil anonyme passé au service municipal concerné. Oui, dans ces banlieues, derrière chaque personne que l'on rencontre, se cache un saboteur en puissance. Absolument, derrière chaque personne. Bonjour, monsieur. Je suis Brie Hodge. Et vous êtes? Je suis Gus, et là, on n'a plus de chambre. En réalité, Gus, je viens voir un de vos clients. Il s'agit d'un monsieur nommé Faladi. Ah oui, il est arrivé il y a 1 heure. Vous voulez que je l'appelle? Non. Je souhaiterais que vous me conduisiez à sa chambre et que vous l'ouvriez pour que je puisse lui faire la surprise. Attendez, j'ai pas le droit. Et puis, il y a une nana avec lui. Je suis au courant. C'est ma fille. Ma fille, âgée de 17 ans. Ouais, c'est donc... c'est la chambre 17. Quelle drôle de coïncidence. J'espère que vous n'avez pas de flingue sur vous. Je viens tout juste de changer la moquette. Oh, Gus, je ne compte pas être désagréable. Je vais simplement informer monsieur Faladi des répercussions auxquelles il sera confronté si cette relation doit continuer. Et ce, dans le but de lui faire entendre raison. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu osais me faire un truc pareil? C'est quoi cette manière? Oui, l'art du sabotage est pratiqué quotidiennement dans les banlieues résidentielles. Alors, est-ce que ça a été? Et oui, très bien, je crois. Mais rares sont ceux qui le pratiquent avec le talent de Brie Hodge. Oh, j'oubliais. Votre moquette est magnifique. Ou avec autant de courtoisie. Le sabotage. Tout le monde peut le pratiquer. Mais certaines personnes sont plus redoutables que d'autres. Celles, par exemple, qui ont soif de vengeance. Ou celles qui ont un grand besoin d'amour. Ou celles qui sont bien décidées à ne plus faire machine arrière. Et puis, il y a celles qui veulent tout simplement quelque chose. Je voudrais qu'il habite ici, papa, pour me border. Quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. J'y travaille, Choupinette. Maman y travaille.